Responsables algériens, pourquoi laissez-vous Air Algérie et Algérie Ferries pourquoi les laissez-vous exiger des Algériens qui ont une résidence à l'étranger de payer leur billet d'avion ou de bateau en devise étrangère, en euros ou en dollars, ou je ne sais, selon le pays où ils habitent, je suppose, selon le type de devise qu'ils ont. Jusqu'à quand cela va durer et pourquoi vous faites ça? Enfin, je dis vous parce que je sais que c'est tous les responsables de toutes les administrations sont d'accord entre eux parce que sinon c'est qu'ils vous les laissez. Vous les responsables, vous qui êtes dans les ministères, vous oui vous les ministres, vous tous les responsables qui êtes dans les hautes fonctions là, vous êtes tous complices, vous êtes tous responsables. Pourquoi vous laissez ces gens exiger des euros? Des gens que vous appelez toujours les émigrés, maintenant vous nous appelez aussi les franco-algériens, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Les Algériens qui sont à l'étranger, c'est juste des Algériens, non? Pourquoi vous les appelez les franco-algériens? Je vois des articles écrits franco-algérien, franco-algérien, une franco-algérienne par-ci, un franco-algérien par-là. Faut les appeler les Algériens, c'est tout. C'est pas parce que la loi du sol en France en 1963 a obligé les familles algériennes à donner la nationalité à leurs enfants, la nationalité française, que maintenant vous allez appeler tout le monde franco-algérien. S'ils sont franco-algériens, c'est parce ils ont deux passeports, mais ils sont français pour la France, ils sont algériens pour l'Algérie. C'était comme ça le deal entre l'Algérie et la France à l'époque. L'Algérie a accepté ça en disant qu'ils allaient choisir. C'était choisir pour le service militaire, parce que c'est un engagement, la nationalité. Ils ont dit qu'un Algérien né en France, il pouvait choisir s'il allait faire son service militaire en Algérie ou en France. Et s'il le faisait en France, donc il allait plutôt être un peu plus français, et donc s'il allait le faire en Algérie, donc c'est autre chose. Il restait plus algérien, quoi, parce que là, il s'engageait dans l'armée algérienne. Bref, ça c'est un autre détail. Mais jusqu'à quand vous allez laisser Air Algérie et Algérie Ferries exiger de l'argent comme ça, des devises étrangères, alors qu'on est en Algérie? Parce que normalement, quand on est en Algérie, on paye en dinars. La monnaie de l'Algérie est-elle le dinar, oui ou non? Alors pourquoi, lorsque moi, par exemple, je vais aller en Algérie, je décide d'acheter un billet d'avion, pourquoi vous allez me demander de payer en euros? Là est la question. Il faut arrêter ça. Premièrement, c'est une absurdité. Parce que là, c'est une sorte de manque de souveraineté. Là, vous demandez des devises étrangères, des devises qui ne sont pas la monnaie d'échange de votre pays. Premièrement. Deuxièmement, c'est une injustice, c'est une discrimination par rapport aux Algériens. C'est-à-dire que vous ne traitez pas de la même façon les Algériens qui vivent à l'étranger ou qui ont une résidence à l'étranger, par exemple comme des retraités, une fois ils peuvent être en Algérie, une fois à l'étranger. Vous ne les traitez pas de la même façon que les Algériens qui vivent en Algérie. Et puis j'entends beaucoup parler des Algériens qui vivent à l'étranger ces derniers temps. Hein. Enfin, vous en avez toujours parlé. Je veux dire, le gouvernement, les médias, ils en parlent. Vous voulez qu'ils vous aident, vous voulez qu'ils reviennent en Algérie pour investir ou je ne sais quoi. Enfin, normalement, c'est à eux de venir, hein, c'est à eux. Si quelqu'un y décide, de toute façon, tout le monde doit revenir. Ils sont pas partis pour rester, à part peut-être des gens qu'on a vus. Oui, il y en a qui sont partis dès le départ parce qu'ils ne pensaient pas revenir. Peut-être qu'après, ils ont changé d'avis. Mais surtout la première émigration, ceux qui sont partis dans les années 60, aucun d'entre eux n'est parti pour rester. Ils sont partis pour travailler parce que vous leur avez dit qu'il n'y avait pas de travail en Algérie. Vous avez fait des accords avec la France et vous les avez envoyés là-bas. Vous leur avez suggéré d'aller en France. Bon, d'accord. Et de toute façon, ils vont revenir. Mais tant s'ils vivent là-bas, ils vivent à l'étranger, quand ils viennent en Algérie, vous ne pouvez pas exiger d'eux qu'ils paient. Comme ça, en devise étrangère, quelque chose. Si je rentre dans un magasin en Algérie, je paye en dinars. Alors pourquoi, si je rentre à Air Algérie, je dois payer en euros? Pourquoi? Ce n'est pas normal, c'est une absurdité. C'est une absurdité et il faudrait que cela cesse. Et moi, je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, personne ne se plaint. Personne ne trouve ça normal. Il faut dire que lorsqu'on réfléchit, on peut comprendre pourquoi.
On peut dire parce que, ben oui, l'Algérie, elle a besoin de devises étrangères, je comprends. Il suffit de voir aux douanes. Aux douanes, c'est la ruée aux devises, la ruée, comme on dit, la ruée vers les devises étrangères, de par les douaniers, ça a toujours été comme ça. Et ruée, donc une ruée, mais qui s'exerce sur les pauvres immigrés qui voyagent. Hein. Parce que vous savez que ils viennent en vacances pour voir leur famille, ils viennent pour voir leur pays, pour se reposer des travaux qui vont toute l'année. Parfois, ils viennent pas tous chaque année. Hein. Il y en a qui viennent au bout de plusieurs années, il y en a qui viennent au bout de 5 ans, il y en a qui viennent plus pendant longtemps. Hein. Moi, par exemple, je suis pas venue depuis longtemps. Et donc, on a vu comment les gens... on a vu cet engouement que les douanes algériennes ont pour les euros. Mais ça, on comprend. On comprend que l'Algérie a besoin des euros. Mais ce qui est contradictoire, et très très contradictoire, c'est pourquoi d'un autre côté, vous laissez d'autres gens faire fuir les capitaux. C'est-à-dire les pauvres Algériens, les pauvres émigrés algériens, les pauvres travailleurs qui travaillent dur et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Vous exigez d'eux des euros, vous exigez, depuis l'indépendance de l'Algérie, c'est comme ça. Donnez-nous des euros, enfin des euros, à l'époque c'était les francs. Donnez-nous des devises étrangères, des devises étrangères, des devises étrangères. Je sais que pour ceux qui habitent aux États-Unis, c'est les dollars, hein, selon leur lieu d'habitation, quoi. Mais d'un autre côté, ceux qui sont en Algérie, les étrangers qui sont en Algérie, vous les laissez faire fuir d'énormes capitaux. C'est ce qu'on appelle une fuite des capitaux. À commencer par les multinationales, les entreprises que vous faites venir. Ils font des bénéfices et après ils renvoient tout. Ben, voilà, ils échangent tout. Et puis ils envoient donc. Vous collectez les euros et autres devises étrangères. Et puis ces devises étrangères, ben, elles repartent. Elles repartent pas seulement parce que vous importez, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises. C'était pas seulement les oligarques que vous avez mis en prison ou d'autres qui font fuir les capitaux. C'est aussi les entreprises étrangères aussi. Et bon, ça, d'un côté, il y a ça, et d'un autre côté, il y a des travailleurs qui sont là-bas, que vous laissez, vous savez très bien, qui travaillent dans l'illégalité, comme par exemple les Marocains, ils travaillent dans l'illégalité, illégalement, vous savez très bien, vous les laissez. Ils rentrent en Algérie sans aucun visa, hein, comme des touristes, et puis après ils travaillent là-bas, ils restent là-bas pendant des années. Enfin, selon les personnes, je sais pas, ils restent longtemps, ils travaillent là-bas, et après... Vous les payez en dinars. Bien que normalement, vous n'avez pas le droit de faire travailler. La loi interdit de faire travailler des gens qui... En France, c'est comme ça normalement. Mais bon, vous me direz qu'en France aussi, il y a des gens qui travaillent au noir. Moi, je connais pas tellement comment ça se passe mais c'est pas si facile que ça, hein, de travailler au noir. C'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça facilement. En tout cas, en Algérie, vous laissez facilement des gens travailler au noir. Et je veux dire des étrangers qui devraient normalement pas travailler en Algérie. Et après, ils sont payés en dinars, ils sont très bien payés, ils les échangent au marché noir, et ils envoient des euros. Parce que les euros, les devises étrangères que vous avez en Algérie, c'est des devises étrangères, hein, qu'elles rentrent dans les banques ou qu'elles rentrent dans le marché noir, c'est pareil. Hein. Elles sont là, donc elles sont utiles pour l'Algérie. Elles servent l'économie algérienne de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Hein. Que ce soit qu'elles soient dans les banques ou qu'elles soient dans les poches des gens, dans ce que vous appelez l'informel, l'économie informelle, ben c'est pareil. Hein. Mais même s'ils les échangent à la banque, ils peuvent les échanger à la banque par l'intermédiaire d'autres personnes, je ne sais pas. Mais de toute façon, vous les laissez, vous dites rien. Vous vous demandez pas pourquoi est-ce qu'on laisse fuir d'énormes sommes comme ça. C'est ce qu'on appelle la fuite des capitaux. Il n'y a pas que eux, il y a aussi la mendicité professionnelle. Tous ces gens-là, les mafias, là, les grandes mafias qui emploient des personnes qui font du trafic de personnes et qui emploient des personnes, et notamment des enfants, pour mendier, mais c'est la mendicité professionnelle qui mendie beaucoup et donc qui récolte beaucoup d'argent en dinars, et après ils les échangent contre des devises étrangères, et ils envoient les devises étrangères. Les devises étrangères, donc elles quittent l'Algérie par tous les canaux, de tout, et vous ne dites rien. Vous ne cherchez pas à lutter contre ça. Mais par contre, les pauvres immigrés qui rentrent en Algérie, vous exigez toujours donnez-nous des devises. Et il va aller acheter un billet, par exemple, un immigré, il reste en Algérie plus qu'1 an, et il va acheter un billet,
Vous lui dites, vous payez en euros. Ici, admettons que, parce que vous pensez qu'il a des euros sur lui, admettons qu'il n'en a pas. Parce que s'il reste plus qu'1 an, peut-être qu'il a travaillé là-bas, en Algérie, il a peut-être été payé en dinars. Mais vous allez voir qu'il a une résidence à l'étranger. Par exemple, sur son passeport, c'est marqué. Ce n'est pas normal tout ça. Ce n'est pas normal. Merci, s'il y en a qui m'ont écouté. Je précise que sur Facebook, je disais beaucoup ce que je pensais. Je faisais beaucoup de commentaires, mais sur YouTube, je faisais aussi des commentaires sur YouTube, mais des vidéos, non, pas tellement. C'est nouveau. Donc, si jamais il y en a qui m'écoutent, merci de m'avoir écouté. Au revoir.